Bienvenue à tous sur la télévision Mourchid. Voici les titres de cette édition. Litige foncier, les populations de Ngor, Yoff et Ouakam réclament la restitution de leurs terres. En sit-in, elles menacent de passer à la vitesse supérieure si les autorités ne réagissent pas. Les femmes de la société civile et rurale veulent parler d'une même voix et être impliquées dans la marche du pays. Elles ont mis en place la SYNAF, la Synergie nationale des femmes, pour défendre leurs intérêts. Le reportage du jour porte sur le renouvellement des visites techniques des véhicules, un véritable casse-tête pour les automobilistes obligés de faire de longues files. La page internationale fait également partie du menu de ce journal. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue à cette présente édition. Elles réclament la restitution de leurs terres. Elles, ce sont les populations des localités de Ngor, Yoff et Ouakam qui prenaient part à un rassemblement dans l'optique de récupérer leur dû au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Elles comptent saisir les autorités et de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Compte rendu Momar Cissé et Amadou Fall. Ces populations de Ngor, Yoff et Ouakam réclament leurs terres. Regroupées sous la collectivité Lébou de Tonk, elles comptent user de tous les moyens légaux pour entrer en possession de leur dû. Alors l'assiette de l'aéroport, de ce que nous savons, fait 864 hectares. Donc titré sous le numéro 4407 par l'État du Sénégal, donc pour englober tout ce qui est titre foncier privé, donc les terres de culture des populations autochtones et de ce qui fut jadis donc les terres, donc la forêt de chasse, de cueillette, d'extension des zones donc de culture. Remontées qu'elles sont, ces populations disent ne pas comprendre que ces terres qui ont servi à leurs ancêtres fassent l'objet de distribution à des tiers. Ce que les populations ne comprennent pas, c'est qu'on donne des attributions à des tiers, des promoteurs, à des personnes donc autres que les gens qui légitimement ont le droit de réclamer donc la restitution de ces terres. Les jeunes, appuyés par les notables, entendent cependant saisir les autorités afin que ces terres leur soient restituées. SYNAF, la Synergie nationale des femmes, vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Elle regroupe les femmes de la société civile et rurale, une initiative pour peser sur la balance afin d'infléchir les déséquilibres multiformes dont les femmes font l'objet dans la marche du pays. On fait le point. C'est une première dans les annales du mouvement associatif féminin du continent qu'une telle initiative est portée sur les fonds baptismaux. Elles sont de la société civile et du monde rural embarquées dans la synergie de poser la problématique de l'unité des femmes en Afrique. On met ensemble un mécanisme par lequel nous pouvons parler d'une seule voix et partir aussi d'une seule voix. J'ai parlé de voix avec eux-mêmes et voix avec X pour vous dire que nous devons nous engager dans la même voie et nous devons parler d'une seule voix avec X. Voilà une métaphore pour montrer comment la nécessité de la SYNAF est née. Il y a d'autres raisons qui sont des raisons un peu plus stratégiques que je ne me permettrai pas d'évoquer ici. Mais c'est un besoin de ce pays que les femmes se mettent ensemble et parlent d'une seule voix. Pour qu'on puisse, à chaque fois qu'il y a une crise, vous avez suivi la crise de Fanaï pour les terres. Et les femmes n'occupent même pas 3% de nos terres dans ce pays. Sinon, ça ne les appartient pas. S'il y a une crise où il y a mort d'homme, vous n'avez pas entendu les femmes se prononcer. Quand il y a le grand gamou, vous ne voyez pas la délégation des femmes. Et n'importe quel petit parti de 10 membres est signalé et vient voir le marabout pour dire que nous sommes là. À travers ce cadre de réflexion, d'action et de prise de décision, la gente féminine pourra désormais être consultée et impliquée sur les sujets d'actualité, aussi bien politiques, sociales qu'économiques, afin de jouer le rôle d'interlocuteur crédible et de médiateur. Il y a maintenant une voix des femmes au Sénégal. Et pour en rajouter cerise sur le gâteau, Madame Innocence a fait venir d'autres pays. Et ce n'est pas innocent. Permettez-moi la répétition. Innocence n'a pas été innocente pour cette question. Elle voudrait que la SYNAF fasse le tour des pays africains avec lesquels on a les mêmes problèmes, les mêmes cultures, les mêmes habitudes et les mêmes façons de voir, mais surtout les mêmes problèmes de discrimination. Mais ça doit finir, parce que les hommes qui prennent les décisions sont sortis des mêmes écoles que nous.
Ils ont eu les mêmes formations que nous. Ils ont les mêmes compétences que nous. Et excusez-moi du mot, l'intelligence n'a pas de sexe. Et même, il y en a qui disent qu'actuellement, si tu vois les universités, aussi bien ici que dans le reste du monde, c'est les filles qui sont plus nombreuses que les garçons. Est-ce qu'un indicateur peut être plus probant que ça concernant l'intelligence des femmes et des filles? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes regroupés et on a fait appel à nos filles. La cérémonie de lancement de la SYNAF, la Synergie nationale des femmes, sera suivie d'une journée d'études au cours de laquelle le bureau sera élu. Une tournée nationale de sensibilisation des autorités religieuses, coutumières, politiques et syndicales sur la cause des femmes est également prévue. Nous vous le disions dans les titres, au Sénégal, les automobilistes ont l'obligation de renouveler annuellement ou tous les 6 mois la visite technique de leur véhicule. Ce certificat justement d'aptitude technique devient un véritable casse-tête pour ces automobilistes qui sont obligés de faire de longues files. Nos reporters Pape Madogol Diop et Pape Alassane Diop ont fait un tour au service des mines. Suivons le reportage. Au Sénégal, les automobilistes ont l'obligation de procéder tous les ans et 6 mois à la visite technique de leur véhicule. Le certificat d'aptitude technique, plus connu sous le nom de visite technique, permet de déterminer la fonctionnalité et l'état du véhicule. Pour les voitures particulières, les petites voitures, donc la visite technique elle est annuelle, donc c'est 1 fois par année. Bon, pour les autres véhicules de transport voyageurs, c'est 2 fois par année. Donc chaque 6 mois, les véhicules sont obligés de venir. Donc la visite technique elle est obligatoire. Plus de 1000 véhicules sont recensés chaque jour pour la visite technique à Dakar. C'est pourquoi le responsable du bureau des supervisions de contrôle technique des automobiles se désole de ces files indiennes qui créent l'embouteillage. Ça peut s'expliquer parce que la demande est très forte. Donc on a à peu près presque, on va jusqu'à plus de 1000 véhicules par jour. Donc vous voyez là, on n'a que 8 lignes. Donc pour absorber tout ce pack, des fois, la file peut déborder pour aller jusqu'au niveau du rond-point. Vraiment, nous en excusons. Par contre, des véhicules sont parfois renvoyés à cause de leur état inconfortable. Le responsable du bureau de supervision s'explique. Bon, quand le véhicule vient, après avoir payé, il rentre au niveau du contrôle. Maintenant, il y a une partie du contrôle qui est effectuée par des machines. Donc là, vraiment, il n'y a pas l'intervention humaine. Vraiment, après ça, le véhicule sort, le PV est sorti. Bon, si effectivement il y a des défauts, parce qu'il y a un certain nombre de défauts, quand on voit ça au niveau il est obligé d'aller réparer avant de revenir pour une contre-visite. Donc, des fois, des véhicules sont renvoyés pour la visite technique. Pour ce chauffeur de taxi, la visite technique des véhicules est une bonne chose, car il participe même à la bonne santé des chauffeurs. Vraiment, la visite technique nous arrange beaucoup, nous taximans. Avant, la vérification manuelle n'était pas bonne, mais avec la vérification de ces nouvelles technologies, toutes les pannes sont détectées. Je peux vous dire ceci, cela participe même à la bonne santé des chauffeurs. À noter que des discussions avec les services compétents sont en cours pour désengorger le seul lieu qui existe à Dakar pour la vérification technique des voitures immatriculées DK. L'autre dossier du jour porte sur les métiers à risque qui exposent ces praticiens à des dangers. Notre équipe est partie à la rencontre de ces ouvriers à forte potentialité de risque, où en tout cas les cas d'accident sont fréquents. Ndefatou Ndiaye et Djibi Diallo que nous suivons. Ces ouvriers, électriciens, maçons, mécaniciens, tôliers, menuisiers métalliques sont en danger permanent dans l'exercice de leur métier. Bon, quand tu touches les fils qui sont électrifiés, tu es en danger. Il y a beaucoup d'incendies qui sont causés par les courts-circuits. Parce que tu peux monter en haut. Si ça n'est pas bien arrangé, ça fait des risques pour que tu tombes. Des fois, tu te brûles à cause du feu, ou bien c'est le véhicule qui vous tombe dessus si on ne fait pas attention. Le plus souvent, ce sont les cordes qui retiennent le moteur qui lâchent et le moteur vous heurte. Le danger est permanent.
En réalité, il faut des lunettes car les conséquences sont énormes et le plus souvent, les étincelles vous défigurent si l'on ne prend pas garde. Dans ce lot d'ouvriers, il n'est pas rare de voir une victime d'accident de travail. J'avais touché un fil qui était électrifié, mais ça m'a touché, mais ce n'était pas tellement grave, quoi. On va tomber avec 3,50 m au terre. Un jour, le véhicule en réparation m'est tombé dessus, mais heureusement que les collègues sont intervenus à temps. En installant un moteur de véhicule, tout est possible si l'on ne prend pas garde. Les risques, en tout cas dans ce métier, sont réels. Il y a un réel risque avec ce travail que nous faisons. Vous voyez, je me suis même coupé un doigt. Regardez. Exposés à certains produits chimiques, la plupart des ouvriers traînent des séquelles au-delà des maladies. Des fois, j'ai mal partout à cause des moteurs et c'est dangereux avec un risque permanent. C'est difficile et dangereux. Je contracte souvent le rhume et je tousse fréquemment. C'est fatigant. Faute de moyens financiers, ces travailleurs ne disposent pas d'outils nécessaires pour être à l'abri du danger. C'est un danger de travailler dans ces conditions. Il faut porter une combinaison adéquate et c'est plus pratique. Ce n'est pas facile. Tous ces matériaux coûtent cher et en disposer n'est pas aisé. Raison pour laquelle certains d'entre eux s'imposent la minime protection. Ce n'est pas facile de trouver un masque pour se protéger. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est de travailler afin d'avoir de l'argent pour me soigner en cas de maladie. Je bois du lait chaque jour pour tenter de faire face car la fumée est dangereuse et ces baguettes constituent de véritables poisons. Moi, c'est le gaz qui m'empêche de respirer, mais j'ai fini par le maîtriser. Les gens prennent des risques, mais il est fréquent de constater des cas d'accident. Peut-être que les choses vont s'améliorer ou se régler. Ces travailleurs du secteur informel occupent une place importante dans l'économie du pays. Cependant exposés au danger, ils interpellent l'État pour une revalorisation de ces corps de métier. Nous en arrivons à présent à la page internationale. C'est en images et en boucle. À Bujumbura, une trêve décidée ce samedi au lendemain des affrontements entre la police et des centaines de détracteurs du président burundais. Les manifestants protestaient contre la candidature à un troisième mandat du président Nkurunziza. Selon les défenseurs des droits de l'homme, ces affrontements ont fait au moins 17 morts depuis le 26 avril dernier. Cette police est contre nous, dit cet homme. Ils nous tirent dessus en plein jour. L'armée ne nous aide pas, mais nous n'abandonnerons pas. Nous allons nous battre, nous devons rester ici. Malgré les vives protestations, le président Pierre Nkurunziza a déposé vendredi sa candidature à l'élection du 26 juin prochain. Candidature pour un troisième mandat considéré comme anticonstitutionnel par l'opposition. Les troubles qui agitent le Burundi ont provoqué le départ de dizaines de milliers de réfugiés vers les pays voisins. Selon les observateurs, depuis le début de la crise, plus de 50 000 Burundais se sont réfugiés au Rwanda, en Tanzanie et en République démocratique du Congo. Au lendemain de son écrasante victoire aux législatives britanniques, David Cameron a annoncé via Twitter la reconduction dans leurs fonctions des ministres sortants des Finances, des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense. Auparavant, le Premier ministre avait été chargé par la reine de former un gouvernement. Fini la coalition Tories-Lib Dem, les conservateurs majoritaires vont pouvoir cette fois gouverner seuls. David Cameron a tenu à rendre hommage à ses anciens partenaires. J'ai été fier d'avoir dirigé le premier gouvernement de coalition en 70 ans et je veux remercier tous ceux qui ont travaillé si dur pour que cela soit un succès. Je pense aujourd'hui en particulier à Nick Clegg, a déclaré David Cameron, qui a ensuite salué son rival travailliste. Ed Miliband m'a appelé ce matin pour me souhaiter bonne chance, dit-il. C'était un geste généreux de la part de quelqu'un qui, à l'évidence, est engagé dans le service public pour toutes les bonnes raisons.
La victoire des conservateurs ouvre la voie à un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. David Cameron, partisan du maintien de son pays dans l'Union, a confirmé la tenue d'une telle consultation d'ici 2017. Étant donné l'ampleur et le caractère inattendu des résultats, il pourrait être tenté d'avancer la date du référendum, explique cet analyste. Mais surtout, Cameron va devoir clarifier sa position. Le gouvernement britannique a toujours dit qu'il voulait modifier les traités, qu'il souhaitait renégocier avec ses partenaires européens certains amendements. Mais il n'a jamais expliqué ce qu'il souhaitait changer. Outre l'Europe, la question écossaise sera également au cœur de l'agenda politique. Voilà donc, mesdames, messieurs, c'était Page Internationale qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et excellente suite des programmes sur Radio-Télévision Mourchid. Au revoir.